Cela fait maintenant 2 mois qu'il enchaîne les visites. Guidé par ses agents immobiliers, Xavier Guéry, 45 ans, cherche à placer son argent. Là, tout ce que vous voyez, ça vient vraiment avec l'appartement. Il veut acheter pour louer ensuite. Sa cible, 2 pièces dans les immeubles les plus luxueux de Manhattan. Pour ce financier installé à New York, investir ici, c'est l'assurance tout risque. C'est une sécurité en termes de liquidité. Vous achetez dans un beau produit comme ici, très bien placé. Demain, vous voulez le revendre, vous allez le revendre. Pour ce grand 2 pièces de 100 mètres carrés, c'est 1,5 million d'euros. Il faut se décider vite. Sur 500 appartements, il n'en reste que 20. Et un appartement comme celui-ci peut se louer entre 6 500 et 7 500 $. À ce prix-là, évidemment, tout y est. Salle de gym, piscine et bar-terrasse avec vue splendide sur Central Park. Xavier Guéry songeait à acheter dans le sud de la France, mais il avoue que l'élection de François Hollande ne l'a pas vraiment rassuré. Avec le nouveau gouvernement, on est certain d'une chose, c'est que les taxes ne vont pas baisser, ça c'est clair, plutôt le contraire. Donc en termes d'investissement, c'est quand même pas très incitatif. J'ai beaucoup de mon entourage en France qui m'appellent et qui me demandent un peu comment ça se passe ici. Andrew Anderson, qui gère la vente de cet immeuble, a bien senti l'évolution. Il n'y a pas que des particuliers. Depuis un mois, énormément de Français se réunissent en fonds d'investissement pour acheter beaucoup et gros. Ça peut aller de 720 000 € pour un studio ou un 2 pièces à 5, 6, 7 millions d'euros pour un appartement. Du coup, l'agence immobilière de Christophe Bourreau tourne à plein régime. En plus des Français de New York, ceux de France cherchent aussi à acheter. À chaque fois, ce sont les mêmes motifs qui les amènent. L'élection en tant que telle reste un critère qui est au milieu d'autres critères comme la crise de l'euro, l'incertitude globale qui plane au-dessus de l'Europe et donc de la France également. Du coup, les acheteurs français devraient être encore plus nombreux dans les mois qui viennent. Il n'y a pas qu'à New York que la tendance se dessine. À Los Angeles, mais surtout à Miami, de plus en plus de Français décident de placer leur argent dans la pierre américaine plutôt que d'investir dans l'Hexagone.